Dialogue 1. Se présenter et échanger des informations personnelles. Emma et Lucas se rencontrent pour la première fois et se présentent mutuellement en partageant des informations personnelles telles que leur nom, leur âge, leur profession et leurs hobbies. Salut Lucas. Comment ça va? Salut Emma. Ça va bien, merci. Et toi? Ça va très bien, merci. Je m'appelle Emma, j'ai 27 ans. Et toi, comment t'appelles-tu? Enchanté, Emma. Je m'appelle Lucas, j'ai 30 ans. C'est un plaisir de te rencontrer. De même, Lucas, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis ingénieur en informatique. Et toi? Quelle est ta profession? Je suis enseignante dans une école primaire. J'adore travailler avec les enfants. C'est génial. J'imagine que c'est un métier très gratifiant. Quels sont tes hobbies, Emma? J'aime beaucoup lire, faire du yoga et passer du temps en plein air. Et toi, quels sont tes hobbies? J'adore jouer de la guitare, faire du sport et voyager. J'aime découvrir de nouvelles cultures et paysages. C'est super intéressant. Quel est ton endroit préféré que tu as visité jusqu'à présent? J'ai eu la chance de visiter le Japon l'année dernière et j'ai adoré l'expérience. Les temples, la cuisine et la gentillesse des gens étaient incroyables. Wow! Ça doit être une expérience merveilleuse. J'aimerais beaucoup visiter le Japon un jour. As-tu d'autres destinations de rêve? Oui. J'aimerais également visiter l'Australie et les pays d'Amérique du Sud. Les paysages naturels et la diversité culturelle de ces régions m'attirent énormément. Je comprends tout à fait. Voyager est une expérience enrichissante. En parlant de cela, quelle est ta prochaine destination de voyage? Je prévois de visiter l'Italie l'été prochain. J'aimerais découvrir l'art, la cuisine et l'histoire de ce pays. C'est fantastique. L'Italie est un pays magnifique avec une richesse culturelle incroyable. Tu vas adorer. J'en suis sûr. Et toi? As-tu un endroit préféré que tu aimerais visiter? J'aimerais beaucoup visiter la Grèce. Les paysages côtiers, les ruines antiques et la cuisine méditerranéenne me fascinent. La Grèce est un choix excellent. J'espère que tu auras l'occasion de réaliser ce voyage bientôt. Merci, Lucas. Je l'espère aussi. C'était vraiment agréable de te rencontrer et d'en apprendre davantage sur toi. Le plaisir est partagé, Emma. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et de continuer à discuter. Absolument, Lucas. À bientôt. À bientôt, Emma. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 2. Les meilleures expériences de concert. Paul et Sophie discutent de leurs meilleures expériences de concert, partageant leurs souvenirs, leurs artistes préférés et l'excitation de vivre ces moments uniques. Salut Sophie. J'ai entendu dire que tu as assisté à de nombreux concerts. Quelle a été ta meilleure expérience de concert jusqu'à présent? Salut Paul. En effet, j'ai eu la chance d'assister à plusieurs concerts incroyables. Mais si je devais choisir, je dirais que mon meilleur concert a été celui de Coldplay. La performance était époustouflante et l'énergie dans la salle était électrisante. Qu'en est-il de toi? Quel est ton meilleur souvenir de concert? Oh, je suis jaloux. J'ai toujours voulu voir Coldplay en concert. Pour ma part, mon meilleur souvenir de concert était celui de Bruno Mars. Sa présence sur scène était incroyable et il a réussi à faire danser toute la foule. C'était vraiment un moment mémorable. Qu'est-ce qui rend les concerts si spéciaux pour toi? Ce qui rend les concerts si spéciaux pour moi, c'est l'atmosphère unique qui se crée lorsque des milliers de personnes partagent la même passion pour la musique. La connexion entre l'artiste et le public est magique, et cela crée des souvenirs inoubliables. Quels sont tes autres artistes préférés que tu aimerais voir en concert? Je suis tout à fait d'accord avec toi, Sophie. Parmi mes artistes préférés que j'aimerais voir en concert, il y a Ed Sheeran, Adele et Beyoncé. Leurs performances sont toujours incroyables et je suis sûr que ce serait une expérience inoubliable. Quels sont les concerts que tu aimerais vivre à l'avenir? Oh, je suis d'accord avec toi. Ces artistes sont vraiment talentueux sur scène. À l'avenir, j'aimerais beaucoup assister à un concert de Taylor Swift, de Muse et de Queen.
Leurs chansons me touchent profondément et je pense que leur performance en direct serait tout simplement spectaculaire. Quel est le concert qui t'a le plus marqué émotionnellement? Le concert qui m'a le plus marqué émotionnellement était celui de U2. Leurs paroles puissantes et leur engagement envers des causes sociales m'ont profondément touché. C'était un mélange d'excitation et d'émotion que je n'oublierai jamais. Quelles sont tes attentes pour les futurs concerts auxquels tu souhaites assister? Mes attentes pour les futurs concerts sont simples. Je veux juste me perdre dans la musique, danser, chanter à tue-tête et créer des souvenirs incroyables avec mes amis. Les concerts sont des moments de pure évasion et de bonheur pour moi. J'ai hâte de vivre de nouvelles expériences musicales inoubliables. Dialogue 3. Les routines de fitness. Emma et Marc discutent de leur routine de fitness préférée et partagent des conseils pour rester en forme et en bonne santé. Salut Marc. Comment ça va? Je vois que tu es en super forme. Quel est ton secret? Salut Emma. Merci pour le compliment. Je m'entraîne régulièrement et j'essaie de maintenir une bonne alimentation. Et toi, quelles sont tes activités préférées pour rester en forme? Je suis contente que tu me poses la question, Marc. J'adore faire de la danse aérobique et du yoga. Ce sont des activités amusantes qui me permettent de me maintenir en forme et de me détendre en même temps. C'est génial, Emma. J'ai toujours voulu essayer le yoga. Est-ce que tu as des conseils pour les débutants? Bien sûr, Marc. Pour les débutants, je recommande de commencer par des cours de yoga doux et de se concentrer sur la respiration et les étirements. Il est important de respecter ses limites et de ne pas forcer les positions. Merci pour les conseils, Emma. Je vais certainement essayer un cours de yoga doux. En ce qui concerne la musculation, quels sont tes exercices préférés? J'aime faire des exercices de renforcement musculaire avec des poids légers, comme les squats, les fentes et les pompes. Ces exercices ciblent différentes parties du corps et aident à tonifier les muscles. Cela semble être un entraînement complet, Emma. Je devrais intégrer ces exercices dans ma routine. En parlant de cela, quelle est ta routine d'entraînement typique? Ma routine d'entraînement typique comprend une combinaison de cardio, de renforcement musculaire et de flexibilité. Je fais environ 30 minutes de cardio, suivi de 20 minutes d'exercice de renforcement musculaire et de 10 minutes d'étirement. C'est une routine bien équilibrée, Emma. Je devrais prendre exemple sur toi. Comment trouves-tu la motivation pour t'entraîner régulièrement? La motivation peut parfois être difficile, Marc. Je fixe des objectifs réalistes, je m'entraîne avec des amis pour rester motivé et je trouve du plaisir dans les activités que je fais. Trouver une activité que l'on aime vraiment rend l'entraînement plus facile et plus agréable. C'est un bon conseil, Emma. J'essaierai de trouver une activité qui me passionne. En ce qui concerne l'alimentation, quels sont tes conseils pour maintenir une alimentation équilibrée? Pour maintenir une alimentation équilibrée, il est important de consommer une variété d'aliments sains tels que des fruits, des légumes, des protéines maigres et des grains entiers. Je recommande également de boire beaucoup d'eau et de limiter la consommation d'aliments transformés et de sucreries. Merci pour les conseils, Emma. Je vais faire de mon mieux pour adopter une alimentation équilibrée. J'apprécie vraiment cette conversation sur les routines de fitness. De rien, Marc. C'était un plaisir de discuter avec toi. N'oublie pas de prendre soin de toi et de t'amuser dans tes activités sportives. Merci, Emma. Je suivrai tes conseils. Prends soin de toi aussi et continuons à nous motiver mutuellement. Absolument, Marc. Continuons à nous soutenir dans nos parcours de remise en forme. Dialogue 4. Atteindre ses objectifs personnels. Emma et Maxime discutent de leurs objectifs personnels atteints et partagent leurs expériences, motivations et conseils pour aider les autres à réaliser leurs propres aspirations. Salut Maxime. J'ai entendu dire que tu as récemment atteint un objectif personnel. Félicitations. Peux-tu me dire quel était cet objectif? Salut Emma. Merci beaucoup. En effet, j'ai atteint mon objectif de courir un semi-marathon. C'était un défi personnel que je m'étais fixé depuis un certain temps et je suis ravi d'avoir réussi. Et toi, as-tu récemment atteint l'un de tes objectifs personnels? Félicitations, Maxime. C'est une réalisation impressionnante. Pour ma part, j'ai récemment terminé la rédaction de mon premier roman.
C'était un projet sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs mois et je suis fière d'avoir pu le mener à terme. Qu'est-ce qui t'a motivé à poursuivre ton objectif de courir un semi-marathon? Merci, Emma. Pour moi, la motivation est venue de mon désir de me mettre au défi et de repousser mes limites. J'ai toujours été attiré par la course à pied et je voulais prouver à moi-même que je pouvais atteindre cet objectif. De plus, j'ai trouvé une grande inspiration dans la communauté des coureurs qui m'a soutenu tout au long de mon entraînement. Je comprends, Maxime. La communauté et le soutien des autres sont des éléments importants pour atteindre nos objectifs. Pour mon roman, ma motivation est venue de ma passion pour l'écriture et mon désir de partager mon histoire avec les autres. J'ai également reçu beaucoup de soutien de mes amis et de ma famille tout au long du processus d'écriture. C'est merveilleux, Emma. La passion et le soutien sont des moteurs puissants pour la réussite de nos objectifs. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite atteindre un objectif personnel? Je conseillerais à quelqu'un de commencer par fixer un objectif clair et réalisable. Ensuite, il est important de créer un plan d'action avec des étapes spécifiques à suivre. Il est également essentiel de rester motivé en se rappelant pourquoi cet objectif est important pour nous. Et surtout, il faut se rappeler que chaque petit pas compte et que la persévérance est la clé. Je suis d'accord avec toi, Emma. La clarté des objectifs et la persévérance sont cruciales. J'ajouterais également l'importance de se donner des délais réalistes pour atteindre les étapes intermédiaires et de célébrer les petites victoires en cours de route. Les encouragements et la reconnaissance de nos progrès renforcent notre motivation. Absolument, Maxime. Célébrer les petites victoires est un excellent moyen de rester motivé tout au long du processus. Et enfin, il est important de s'entourer de personnes qui soutiennent nos objectifs et de chercher des modèles inspirants qui ont déjà atteint ce que nous visons. Tout à fait, Emma. L'environnement et les modèles de réussite sont des facteurs clés pour atteindre nos objectifs personnels. Merci pour cette conversation inspirante. Je suis ravi d'avoir partagé nos expériences d'atteinte d'objectifs personnels. J'espère que cela inspirera d'autres personnes à poursuivre leurs propres aspirations. Moi aussi, Emma. C'était une conversation enrichissante. Félicitations encore pour ton roman, et je te souhaite beaucoup de succès dans tes futurs projets. Continuons à nous encourager mutuellement dans la réalisation de nos objectifs personnels. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 5. Nos projets de mariage de rêve. Emma et Lucas discutent de leurs idées et de leurs plans pour leur mariage de rêve, partageant leurs préférences en termes de lieu, de décoration et d'ambiance. Salut Lucas. Je suis tellement excitée de parler de nos projets de mariage de rêve. As-tu une idée de l'endroit où tu aimerais te marier? Salut Emma. Oui, j'ai toujours rêvé d'un mariage en plein air, entouré de la nature. J'imagine une cérémonie romantique dans un jardin avec des fleurs colorées. C'est une excellente idée. J'adore la nature aussi. Et pour la réception? Qu'est-ce que tu préfères? Un grand banquet ou quelque chose de plus intime? Je pense qu'un mariage intime avec nos proches serait merveilleux. Une ambiance chaleureuse et conviviale, où nous pourrions tous nous sentir connectés. Je suis totalement d'accord. Pour la décoration, j'imagine des tons pastels doux, avec des bougies et des guirlandes lumineuses pour créer une atmosphère romantique. Et toi? Oui, j'adore l'idée des tons pastels. Et peut-être quelques éléments rustiques pour ajouter une touche d'authenticité. Des tables en bois avec des chemins de table en dentelle, par exemple. Oh, c'est magnifique. Et en ce qui concerne la musique, préfères-tu un groupe live ou un DJ pour animer la soirée? J'adore la musique live, donc un groupe serait fantastique. Quelque chose de doux pendant le dîner et plus entraînant pour la danse. C'est exactement ce que j'avais en tête. Un groupe qui peut jouer différents genres de musique pour satisfaire tous les goûts de nos invités. Absolument, il est important que tout le monde passe un bon moment. Et toi, as-tu des idées pour le gâteau de mariage? J'aimerais un gâteau à étage avec une décoration florale délicate. Peut-être quelque chose de léger comme une mousse aux fruits ou un gâteau au chocolat fondant. Ça a l'air délicieux.
Je suis sûr que ce sera un succès auprès de nos invités. Et en parlant d'invités, as-tu une idée de la taille de notre mariage? J'aimerais un mariage intime avec nos familles proches et nos amis les plus chers, environ 50 personnes. Cela créerait une ambiance plus intime et nous pourrions vraiment profiter de chaque instant. C'est une excellente idée. Un mariage intime nous permettrait de nous connecter davantage avec nos invités. Je suis ravi que nous partagions la même vision. Moi aussi. Lucas, je suis si reconnaissante de t'avoir à mes côtés pour planifier ce mariage de rêve. Je suis sûre que ce sera une journée inoubliable. Et moi aussi, Emma. Je suis tellement impatient de célébrer notre amour entouré de nos proches. Ce sera un moment magique. Dialogue 6. Les traditions de vacances. Emma et Lucas discutent de leurs traditions de vacances préférées et partagent leurs expériences en famille pendant les fêtes. Salut Lucas, les vacances de Noël approchent à grands pas. Quelles sont tes traditions de vacances préférées? Salut Emma. J'adore les vacances de Noël. Chez moi, nous avons la tradition de décorer le sapin de Noël en famille. Chacun de nous accroche des ornements et des lumières sur l'arbre. C'est toujours un moment joyeux et festif. Et toi? As-tu des traditions de vacances spéciales? Absolument. Chez nous, nous préparons un repas spécial le soir de Noël. Toute la famille se réunit autour de la table pour partager un délicieux festin. Nous avons également la tradition d'échanger des cadeaux après le dîner. C'est un moment très attendu par tous. Quelles autres traditions de vacances as-tu? Une autre tradition que nous avons est de regarder des films de Noël ensemble. Nous choisissons quelques classiques et nous les regardons avec des boissons chaudes et des collations. C'est un moment de détente et de convivialité. As-tu des films de Noël préférés? Oui. J'adore regarder des films de Noël. Parmi mes préférés, il y a Maman, j'ai raté l'avion et Le Grinch. Ce sont des films amusants qui capturent vraiment l'esprit des fêtes. J'aime aussi écouter des chansons de Noël. Est-ce que tu aimes chanter des chants de Noël? Oh oui, j'adore chanter des chants de Noël. Chaque année, nous nous rassemblons autour du piano et nous chantons des chants de Noël en famille. C'est un moment de joie et de partage. Est-ce que ta famille a d'autres traditions de vacances? Oui. Nous avons aussi la tradition de préparer des biscuits de Noël. Nous passons une après-midi à cuisiner et à décorer des biscuits en forme de bonhomme, d'étoiles et de sapin. C'est amusant et délicieux. Et toi? As-tu déjà essayé de faire des biscuits de Noël? Oui. J'ai déjà essayé de faire des biscuits de Noël. C'est un peu difficile de les décorer parfaitement, mais c'est amusant de les préparer et de les partager avec la famille. J'aime aussi l'odeur qui se répand dans toute la maison pendant la cuisson. Quelles autres traditions de vacances as-tu? Une autre tradition que nous avons est d'allumer des bougies de l'Avent chaque dimanche précédant Noël. Nous allumons une nouvelle bougie chaque semaine jusqu'à ce que les 4 bougies soient allumées. Cela crée une atmosphère chaleureuse et nous rappelle l'approche de Noël. Et toi? As-tu des traditions spéciales pour le Nouvel An? Oui, pour le Nouvel An, nous organisons une fête en famille avec des amis proches. Nous faisons un repas festif, jouons à des jeux et regardons les feux d'artifice à minuit. C'est une façon amusante de commencer la nouvelle année ensemble. Qu'as-tu prévu pour le Nouvel An? Cette année, je vais célébrer le Nouvel An avec mes amis. Nous avons prévu d'aller à une fête organisée dans un restaurant. Il y aura de la musique, de la danse et des feux d'artifice. Ce sera une soirée joyeuse pour accueillir la nouvelle année. J'ai hâte d'y être. Ça semble génial. Je te souhaite une merveilleuse soirée de Nouvel An avec tes amis. Les traditions de vacances sont vraiment spéciales et créent des souvenirs précieux en famille et entre amis. Merci, Lucas. Je te souhaite également de joyeuses fêtes et de beaux moments en famille. Profite de toutes les traditions de vacances et amuse-toi bien. Merci, Emma. Passe de belles vacances également. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Dialogue 7. À la découverte des aventures en plein air. Emma et Lucas discutent de leurs expériences en plein air et partagent leurs aventures préférées. Salut Lucas. Qu'aimes-tu faire en plein air? Quelles sont tes aventures préférées? Salut Emma. J'adore les activités en plein air. L'une de mes aventures préférées est la randonnée en montagne. J'aime explorer de nouveaux sentiers et profiter de la beauté de la nature.
C'est génial, Lucas. La randonnée en montagne est une expérience incroyable. J'ai aussi une passion pour le vélo tout-terrain. J'aime parcourir les sentiers forestiers et ressentir l'adrénaline en descendant les pentes. Oh, je suis d'accord, Emma. Le VTT est tellement amusant. J'ai essayé quelques fois et j'ai adoré l'excitation de dévaler les collines. As-tu d'autres aventures en plein air que tu aimes? Oui, j'adore le camping aussi. Rien de mieux que de passer une nuit sous les étoiles, faire un feu de camp et raconter des histoires avec des amis. C'est une expérience relaxante et ressourçante. Absolument, Emma. Le camping est une expérience spéciale. J'aime aussi faire du kayak. Pagayer sur un lac calme ou sur une rivière est une façon fantastique de se connecter avec la nature. Ça a l'air merveilleux, Lucas. Le kayak est une aventure que je n'ai pas encore essayée, mais j'aimerais beaucoup le faire. Je suis toujours à la recherche de nouvelles activités en plein air à découvrir. Je suis sûr que tu vas adorer le kayak, Emma. C'est une façon unique de découvrir des paysages magnifiques. Une autre activité que j'apprécie est l'escalade. Grimper sur des parois rocheuses me donne un sentiment d'accomplissement. Oh, l'escalade semble intense, Lucas. Je t'admire d'avoir le courage de le faire. Je suis plus attiré par la baignade en pleine nature. Trouver de beaux lacs ou rivières pour se baigner est un vrai bonheur. La baignade en pleine nature est vraiment rafraîchissante, Emma. C'est une excellente façon de se détendre et de se rafraîchir pendant les journées chaudes. As-tu déjà essayé la planche à voile? Non, je n'ai jamais essayé la planche à voile, mais ça a l'air passionnant. J'ai toujours été intrigué par ce sport nautique. Peut-être devrais-je l'essayer un jour. Je suis sûr que tu t'amuseras beaucoup, Emma. La planche à voile est une aventure pleine d'excitation et de liberté. Nous devrions organiser une sortie en plein air ensemble et essayer de nouvelles activités. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 8. Les moments sportifs mémorables. Pierre et Sophie partagent leurs moments sportifs préférés et discutent de leurs émotions et souvenirs associés à ces moments. Salut Sophie, on parle souvent des moments sportifs mémorables. Quel est ton moment préféré dans le sport? Salut Pierre. J'ai tellement de moments préférés. Mais si je devais en choisir un, ce serait la victoire de l'équipe de France lors de la Coupe du monde de football en 1998. J'étais enfant à l'époque et je me souviens de l'excitation dans l'air et de la joie sur les visages des gens. C'était un moment historique pour notre pays. Oh oui, c'était un moment incroyable. Je me souviens aussi de ce moment. Un de mes moments préférés est lorsque Rafael Nadal a remporté son premier titre à Roland-Garros. J'admire sa persévérance et sa détermination sur le court. Absolument. Nadal est un joueur exceptionnel. Un autre moment sportif que j'apprécie est la médaille d'or remportée par l'équipe de France de handball aux Jeux olympiques. C'était inspirant de voir leur esprit d'équipe et leur talent sur le terrain. Oui, l'équipe de handball est vraiment impressionnante. Un autre moment sportif qui m'a marqué est le record du monde de Usain Bolt sur 100 mètres. Sa vitesse et sa grâce étaient extraordinaires. Ah oui, Bolt est une légende de l'athlétisme. Un autre moment qui me vient à l'esprit est lorsque l'équipe de basket-ball féminine de notre pays a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques. C'était une grande fierté de les voir représenter si bien la France. Tout à fait, les sportifs françaises sont vraiment incroyables. Un autre moment sportif qui m'a marqué est la victoire de l'équipe de rugby de Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du Monde. Leur haka avant les matchs est un spectacle à couper le souffle. Oh, j'adore le haka. C'est tellement puissant et émouvant à regarder. Un autre moment sportif mémorable pour moi est lorsque Serena Williams a remporté son premier titre de Grand Chelem. Sa force et sa détermination sont une grande source d'inspiration. Serena Williams est une icône du tennis féminin, c'est vrai. Un autre moment sportif qui m'a marqué est la médaille d'or remportée par l'équipe de gymnastique aux Jeux olympiques. Leur performance était incroyable et elles ont montré une grâce et une précision exceptionnelles. Oui, la gymnastique artistique est un sport captivant à regarder. Un dernier moment sportif mémorable pour moi est lorsque l'équipe de hockey sur glace de notre pays a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques. C'était un moment de grande fierté nationale. Oh oui, le hockey sur glace est un sport passionnant. Merci d'avoir partagé tes moments sportifs préférés, Sophie. C'était génial de se remémorer tous ces moments incroyables. Merci à toi aussi, Pierre. Les moments sportifs nous apportent tellement d'émotions et de souvenirs. C'était une conversation agréable.
Absolument. À la prochaine fois. À la prochaine. Dialogue 9. Nos coutumes culturelles. Paul et Sophie discutent de leurs coutumes culturelles préférées, partageant des traditions uniques de leur pays d'origine et leurs expériences personnelles. Salut Sophie. Parle-moi un peu des coutumes culturelles de ton pays. Salut Paul. Dans ma culture, nous avons une tradition de fête de famille très importante appelée la fête des rois. Cela se passe en janvier et nous partageons une galette des rois spéciale. Cela semble intéressant. Chez nous, en automne, nous avons une fête traditionnelle appelée la fête de la récolte. C'est l'occasion de célébrer les récoltes et de partager un repas festif. J'aime l'idée de célébrer la nature et les récoltes. Chez nous, lors des mariages, nous avons une danse traditionnelle appelée la danse des mariés. C'est un moment joyeux où tout le monde danse en cercle. C'est super. Chez nous, lors des mariages, nous avons une coutume de la jarretière. La mariée porte une jarretière et à la fin de la soirée, le marié la retire et la jette au célibataire. Ah, c'est une tradition amusante. Nous avons aussi une tradition de danse appelée la danse des rubans. Pendant les festivals, nous dansons avec des rubans colorés attachés à des bâtons. Ça doit être magnifique à voir. Une autre coutume que nous avons est de se saluer avec la bise. C'est une sorte de bisou sur les joues pour dire bonjour ou au revoir. Oui, nous avons aussi cette coutume de la bise en France. C'est une manière chaleureuse de saluer nos proches. Parlons maintenant de nos expériences personnelles avec les coutumes culturelles. Bien sûr. Lorsque j'étais enfant, ma famille célébrait toujours la fête des Lumières. Nous décorions la maison avec des bougies et des lumières pour illuminer les rues pendant plusieurs jours. C'est une tradition magnifique. Pour ma part, j'ai de bons souvenirs de participer aux danses traditionnelles lors des festivals de mon pays. C'était toujours très amusant et festif. Je suis content d'entendre que tu as de beaux souvenirs. Une autre tradition intéressante chez nous est de donner des cadeaux à Noël lors de la nuit de Noël. Chez nous aussi, nous aimons offrir des cadeaux à Noël. C'est une période spéciale où nous nous réunissons en famille et partageons des moments précieux. C'est merveilleux de voir à quel point les coutumes culturelles sont uniques et enrichissantes. Elles nous aident à préserver notre héritage et à renforcer notre identité. Absolument. Elles sont une part importante de notre histoire et de notre identité. Célébrons la diversité et l'héritage culturel de chacun. J'apprécie notre conversation sur les coutumes culturelles, Sophie. Moi aussi, Paul. C'est fascinant d'en apprendre davantage sur les traditions des autres. Merci d'avoir partagé tes expériences. De rien, Sophie. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Continuons à célébrer nos coutumes et à les transmettre aux générations futures. Tout à fait d'accord. Les coutumes culturelles sont précieuses. Au plaisir de discuter de nouveaux sujets passionnants avec toi, Paul. Au plaisir, Sophie. À bientôt et prends soin de toi. À bientôt, Paul. Prends soin de toi aussi. Dialogue 10. La planification d'une fête. Alice et Hugo discutent de l'organisation d'une fête, partagent des idées et discutent des préparatifs nécessaires. Salut Hugo. J'ai entendu dire que tu prévois d'organiser une fête. Comment ça se passe? Salut Alice. Oui, j'ai l'intention de célébrer mon anniversaire avec mes amis. Je suis en train de planifier tous les détails. Tu as des suggestions pour rendre la fête inoubliable? Bien sûr. Tout d'abord, tu pourrais choisir un thème pour la fête. Cela ajoute une touche spéciale et facilite la décoration et les activités. Excellente idée. Quel thème suggères-tu? Eh bien, tu pourrais opter pour une soirée à thème tropical avec des décorations colorées et des cocktails fruités. Ou alors, une soirée rétro avec de la musique des années 80 et des costumes assortis. J'aime bien l'idée de la soirée rétro. Ça apporterait une ambiance amusante et nostalgique. Et en ce qui concerne la nourriture et les boissons? Tu pourrais préparer un buffet avec des hors-d'œuvre variés, des mini-burgers, des pizzas et des boissons rafraîchissantes comme des sodas et des mocktails. Super. Je vais noter ces suggestions. En parlant de musique, quel genre de musique recommandes-tu pour la fête? Tout dépend du thème que tu choisis.
Pour une soirée rétro, des hits des années 80 seraient parfaits. Sinon, tu peux créer une playlist variée avec des chansons populaires qui mettent tout le monde de bonne humeur. J'aime l'idée de la playlist variée. Cela plaira à tous mes invités. Passons maintenant aux invitations. Quelle est la meilleure façon de les envoyer? Tu peux opter pour des invitations numériques via les réseaux sociaux ou les applications de messagerie. C'est rapide et pratique. Sinon, tu peux aussi les envoyer par courrier si tu préfères une touche plus traditionnelle. Je pense que j'opterai pour les invitations numériques. C'est plus simple à gérer. Et pour les jeux ou les activités pendant la fête? Tu pourrais organiser des jeux amusants comme un karaoké, des jeux de société ou même une piste de danse pour que tout le monde puisse s'amuser et interagir. Génial. Un karaoké serait super amusant. J'ai hâte de voir mes amis chanter leurs chansons préférées. Et pour la décoration, as-tu des idées? Pour la soirée rétro, tu peux utiliser des guirlandes colorées, des ballons et des affiches vintage. N'oublie pas de prévoir un coin photo avec des accessoires amusants pour capturer des souvenirs. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup. Merci. Dialogue 11. Passion pour Twilight. Deux amis, Emma et Lucas, discutent de leur passion pour la saga Twilight et partagent leurs impressions sur les personnages et l'histoire. Salut Lucas. As-tu déjà lu la saga Twilight? Je suis une grande fan. Salut Emma. Oui, j'ai lu les livres et j'ai aussi regardé les films. J'ai été captivé par l'univers de Twilight. C'est génial de rencontrer un autre fan. Quel est ton personnage préféré dans la saga? Mon personnage préféré est Edward Cullen. J'admire sa loyauté envers Bella et sa lutte intérieure entre sa nature vampirique et son amour pour elle. Edward est aussi l'un de mes personnages préférés. J'aime son côté mystérieux et romantique. Et toi, as-tu une scène favorite? J'adore la scène du premier baiser entre Edward et Bella dans la clairière. C'était à la fois intense et magique. Cette scène est inoubliable. Et que penses-tu de Bella Swan? Bella est un personnage intéressant. J'aime sa force intérieure et sa détermination à protéger ceux qu'elle aime, même au péril de sa propre vie. Je suis d'accord. Bella est une héroïne inspirante. Et qu'en est-il de Jacob Black? Jacob est un personnage complexe. J'apprécie son amitié sincère envers Bella, même s'il ressent aussi une attirance pour elle. Le triangle amoureux entre Bella, Edward et Jacob ajoute une tension supplémentaire à l'histoire. Le triangle amoureux est définitivement l'un des éléments clés de la saga. Cela crée un suspense émotionnel. As-tu des citations préférées dans les livres? Une de mes citations préférées est « Et ainsi le lion s'est épris de l'agneau, Edward ». Cela résume parfaitement l'amour impossible entre Edward et Bella. Cette citation est si romantique. J'aime aussi celle-ci. L'amour, c'est irrationnel. Il n'est pas influencé par ce qui est logique. Bella. Ça reflète bien leur relation tumultueuse. Tu as raison. Cette citation capture l'intensité de leur amour. Et qu'en est-il de l'atmosphère dans les livres? L'atmosphère est sombre et mystérieuse. J'apprécie l'ambiance surnaturelle et la tension constante entre les personnages. Cela rend l'histoire encore plus captivante. Je suis d'accord. Stephenie Meyer a créé un monde fascinant avec une intrigue bien construite. La saga Twilight est vraiment addictive. Absolument. Je suis ravi de pouvoir discuter de Twilight avec toi, Lucas. C'est agréable de partager notre passion pour cette saga. Je suis également ravi d'avoir trouvé quelqu'un qui partage cet intérêt. Twilight a marqué beaucoup de lecteurs et de fans à travers le monde. Merci pour cette conversation passionnante, Lucas. On se retrouve dans la clairière de Forks, à l'heure du crépuscule. Merci à toi aussi, Emma. Que notre passion pour Twilight continue de briller comme un éternel soleil. À bientôt. À bientôt, Lucas. Que l'amour entre vampires et humains nous transporte dans un monde enchanté. Dialogue 12.
Les loisirs de plein air. Jean et Emma discutent de leurs loisirs de plein air préférés. Ils échangent leurs expériences et leurs passions pour les activités en extérieur. Salut Emma. Tu aimes passer du temps à l'extérieur? Salut Jean. Oui. J'adore. J'aime me connecter avec la nature et profiter des activités en plein air. Et toi? Quels sont tes loisirs préférés en extérieur? J'adore faire de la randonnée. Explorer de nouveaux sentiers et profiter des paysages naturels me donne une sensation de liberté. J'ai récemment gravi une montagne et la vue depuis le sommet était incroyable. As-tu déjà essayé la randonnée? Oui. J'ai fait quelques randonnées et j'ai vraiment apprécié. J'aime marcher en pleine nature, respirer l'air frais et découvrir de beaux paysages. C'est une excellente façon de se ressourcer. Quels autres loisirs en extérieur aimes-tu pratiquer? J'aime aussi faire du vélo. Que ce soit en ville ou à la campagne, j'apprécie la sensation du vent sur mon visage pendant que je pédale. C'est un bon moyen de faire de l'exercice tout en explorant de nouveaux endroits. Et toi? As-tu d'autres loisirs de plein air que tu aimes pratiquer? Oui. J'adore faire du kayak. Ramer sur les lacs et les rivières est à la fois relaxant et stimulant. J'ai également commencé à m'intéresser à l'escalade. Grimper sur les parois rocheuses me donne un sentiment d'accomplissement. Tu as déjà essayé l'escalade? Non, pas encore. Mais cela m'intéresse. Ça a l'air d'être une activité passionnante. Je suis sûr que ça demande beaucoup de force et de concentration. Je devrais essayer un jour. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans les activités de plein air? Ce que j'aime le plus, c'est le sentiment de liberté et de connexion avec la nature. Ça me permet de me détendre et de me vider l'esprit. J'apprécie aussi le défi physique et la satisfaction que je ressens lorsque je dépasse mes limites. Et toi? Qu'est-ce qui te motive à pratiquer des loisirs de plein air? Je suis d'accord avec toi. La sensation de liberté et le contact avec la nature sont des éléments clés pour moi. J'aime aussi le côté aventureux et la possibilité de découvrir de nouveaux endroits. C'est une excellente façon de sortir de ma zone de confort et de vivre des expériences uniques. As-tu d'autres loisirs de plein air que tu aimerais essayer? Oui. J'aimerais essayer le camping sauvage. Passer une nuit sous les étoiles, près d'un feu de camp, ça doit être une expérience mémorable. Et toi, y a-t-il une activité en extérieur que tu aimerais essayer? Je suis curieux de tenter le parapente. Voler dans les airs et admirer le paysage d'en haut doit être tout simplement incroyable. J'espère avoir l'occasion de le faire un jour. Ça a l'air génial. J'espère que tu auras l'opportunité de réaliser ce rêve. En attendant, continuons à profiter de nos loisirs de plein air préférés. Absolument. Profitons de chaque instant en plein air. Merci pour cette belle discussion, Emma. Merci à toi, Jean. C'était agréable de partager nos passions pour les activités en extérieur. À bientôt. À bientôt et bonne continuation dans tes aventures en plein air, Emma. Merci. À bientôt, Jean. Prends soin de toi et profite de la nature. Dialogue 13. Découverte de Paris. Deux amis, Camille et Julien, discutent de leur découverte de la ville de Paris, en France. Ils partagent leurs impressions et parlent des attractions célèbres de la ville. Salut Julien. Comment s'est passé ton voyage à Paris? Raconte-moi tout. Salut Camille. C'était incroyable. Paris est une ville magnifique et pleine d'histoire. J'ai adoré chaque instant de mon séjour. Je suis si heureuse pour toi. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué à Paris? La Tour Eiffel a été le point fort de mon voyage. C'est une structure emblématique et majestueuse. La voir illuminée la nuit était vraiment spectaculaire. Je peux imaginer à quel point c'était impressionnant. As-tu visité d'autres sites célèbres? Oui, j'ai également exploré le Louvre. C'est un musée immense avec une collection d'œuvres d'art incroyable. J'étais émerveillé par la Joconde. Le Louvre est vraiment impressionnant. Il regorge de trésors artistiques. As-tu essayé des spécialités culinaires françaises? Bien sûr, j'ai goûté des croissants et des pains au chocolat frais. C'était délicieux, et les fromages français sont vraiment délicieux aussi. Miam, ça me donne faim rien que d'y penser.
Comment était l'ambiance dans les rues de Paris? L'ambiance était vibrante. Les rues étaient animées avec des cafés, des boutiques et des artistes de rue. C'était comme entrer dans un film. Paris a une réputation romantique. As-tu ressenti cette atmosphère romantique lors de ta visite? Absolument. Les ponts romantiques de Paris, comme le pont des Arts, offrent une vue magnifique sur la Seine. C'était le cadre idéal pour une promenade romantique. C'est vraiment romantique. Et que penses-tu des jardins de Paris? Les jardins étaient magnifiques. J'ai adoré me promener dans le jardin du Luxembourg et m'asseoir près des fontaines. C'était paisible et relaxant. Paris est également connu pour ses boutiques de mode. As-tu fait du shopping? J'ai exploré les Champs-Élysées et j'ai été émerveillé par les grandes enseignes et les vitrines élégantes. J'ai trouvé quelques souvenirs à ramener chez moi. C'est génial. Paris offre vraiment une expérience unique. As-tu rencontré des Parisiens sympathiques? Oui, j'ai été agréablement surpris par la gentillesse des Parisiens. Ils étaient prêts à aider et à partager leur amour pour leur ville. C'est génial de rencontrer des personnes chaleureuses lors de nos voyages. Paris est vraiment une ville spéciale. Je suis d'accord. Paris a un charme unique qui lui est propre. Je suis reconnaissant d'avoir pu découvrir cette belle ville. Merci de partager tes expériences avec moi, Julien. C'était une conversation passionnante sur Paris. De rien, Camille. J'ai vraiment apprécié partager ces moments avec toi. Que Paris continue de t'inspirer. À bientôt. Merci, Julien. À bientôt et bonne continuation dans tes futures aventures. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup. Merci. Dialogue 14. Citation de films préférés. Dans cette conversation, Emma et Nicolas partagent leurs citations de films préférés. Ils discutent des dialogues qui les ont marqués et des messages importants qu'ils véhiculent. Salut Nicolas. Quelle est ta citation de film préférée? Salut Emma. J'adore la citation du film, Le Parrain. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Cela démontre le pouvoir de la persuasion et de la négociation. Ah. Oui. C'est une citation emblématique. Pour ma part, j'aime beaucoup celle du film, Le diable s'habille en Prada. Je suis une rédactrice, pas une assistante personnelle. Elle représente l'importance de l'affirmation de soi. C'est une excellente citation, Emma. Le film aborde les défis professionnels et la nécessité de s'affirmer dans le milieu du travail. Une autre citation que j'apprécie est celle du film, Forrest Gump. La vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. J'adore cette citation de Forrest Gump. Elle rappelle l'imprévisibilité de la vie et la nécessité d'embrasser les opportunités qui se présentent à nous. Une autre citation que j'aime est celle du film, Le Roi Lion, Hakuna Matata. Ça veut dire aucune inquiétude. Hakuna Matata est une citation emblématique d'une attitude positive et sans souci. Le film nous enseigne l'importance de profiter de chaque instant. Une autre citation que j'apprécie est celle du film, Braveheart. Ils peuvent nous enlever la vie, mais ils ne nous enlèveront jamais notre liberté. Braveheart est un film puissant et cette citation incarne la lutte pour la liberté et l'indépendance. Une autre citation que j'aime est celle du film, Coco, on ne meurt vraiment que lorsqu'on est oublié. Coco est un film émouvant et cette citation nous rappelle l'importance de se souvenir de nos proches et de perpétuer leur mémoire. Une autre citation que j'apprécie est celle du film, Fight Club. On est le reflet de ceux qui nous entourent. Fight Club aborde la dualité de l'identité et l'influence de notre environnement. Cette citation nous invite à réfléchir sur nos relations et leur impact sur notre vie. Une autre citation que j'aime est celle du film, Le discours d'un roi, le silence est préférable à une mauvaise réponse. Le discours d'un roi met en lumière l'importance de la communication et du pouvoir des mots. Cette citation nous rappelle la valeur de la réflexion avant de parler. Merci pour cette conversation enrichissante, Emma. Merci à toi aussi, Nicolas. C'était intéressant de partager nos citations de films préférés. Les films ont le pouvoir de nous inspirer et de nous faire réfléchir sur la vie. À la prochaine fois. Tout à fait, Emma. Les citations de films nous marquent souvent par leur message profond. À bientôt et bon visionnage de films. Dialogue 15. Découverte de Mexico City. Deux amis, Emma et Lucas,
discutent de leur expérience et de leurs impressions de la ville de Mexico, au Mexique. Ils partagent leurs découvertes sur les attractions, la culture et la cuisine mexicaine. Salut Lucas. Comment s'est passée ta visite à Mexico City? J'aimerais entendre tes impressions sur cette ville fascinante. Salut Emma. Ma visite à Mexico City était incroyable. C'est une ville dynamique et vibrante, pleine de vie et d'histoire. C'est génial à entendre. Quelles ont été tes attractions préférées à Mexico City? J'ai adoré visiter le Zocalo, la place principale de la ville. C'est vraiment impressionnant de voir la grandeur de la place et la beauté de la cathédrale. Le Zocalo est en effet un endroit emblématique. As-tu également exploré les célèbres sites archéologiques? Oui. J'ai eu la chance de visiter Teotihuacan, avec ses impressionnantes pyramides du Soleil et de la Lune. C'était une expérience à couper le souffle. Je suis jaloux. Teotihuacan est un site historique fascinant. As-tu goûté des plats mexicains traditionnels? Oh oui. J'ai dégusté des tacos authentiques dans les stands de rue. Les saveurs épicées et les ingrédients frais ont vraiment comblé mes papilles. Les tacos mexicains sont délicieux. As-tu essayé d'autres spécialités culinaires? Absolument. J'ai aussi goûté les enchiladas, les tamales et le guacamole fait maison. La cuisine mexicaine est tellement variée et délicieuse. Ça me donne faim. La cuisine mexicaine est réputée pour ses saveurs riches et sa diversité. Qu'en est-il de la culture mexicaine? La culture mexicaine est incroyablement riche et colorée. J'ai été fasciné par les danses traditionnelles, les mariachis et l'art des fresques murales. Les mariachis ajoutent une ambiance festive et joyeuse. As-tu visité des musées ou des galeries d'art? Oui, j'ai visité le musée Frida Kahlo et le musée d'anthropologie. J'ai été impressionné par les œuvres d'art et les artefacts qui racontent l'histoire du Mexique. Les musées de Mexico City sont vraiment captivants. As-tu aussi exploré les quartiers animés de la ville? Oui, j'ai passé du temps dans le quartier de Coyoacán, avec ses rues pittoresques, ses cafés et ses marchés animés. C'était une expérience authentique. Coyoacán a une atmosphère spéciale. Mexico City regorge également de parcs et d'espaces verts. Les as-tu visités? Oui, j'ai passé une journée relaxante au parc Chapultepec. C'est un immense parc avec des jardins, des lacs et même un château. C'était un véritable havre de paix en plein cœur de la ville. Mexico City est vraiment une ville fascinante avec tant à offrir. Je suis ravi d'entendre que tu as apprécié ta visite. Merci, Emma. C'était une expérience inoubliable. Je recommande à tout le monde de découvrir Mexico City et sa richesse culturelle. Merci d'avoir partagé tes impressions, Lucas. C'était une conversation intéressante et cela me donne envie de planifier une visite à Mexico City à mon tour. Je suis sûr que tu adoreras explorer cette ville incroyable. Bonne découverte. Dialogue 16. Les concerts de rock mémorables. Dans cette conversation, Emma et Julien partagent leurs souvenirs de concerts de rock qui les ont marqués. Ils discutent de leurs artistes préférés, des moments forts et de l'énergie incroyable des spectacles. Salut Julien. J'adore les concerts de rock, et j'ai vécu des expériences incroyables lors de certains d'entre eux. Quel est ton concert de rock mémorable préféré? Salut Emma. Je suis aussi un grand fan de concerts de rock. Mon concert préféré était celui de Muse l'année dernière. C'était époustouflant. Et toi, quel est ton concert mémorable? Oh, Muse, c'est génial. Mon concert mémorable était celui de AC/DC il y a 2 ans. L'énergie sur scène était incroyable, et le public était en délire du début à la fin. AC/DC, c'est légendaire. Je peux imaginer à quel point l'ambiance devait être électrique. As-tu d'autres artistes de rock préférés? Absolument. J'adore aussi les Rolling Stones, leur musique est intemporelle. J'ai eu la chance de les voir en concert il y a quelques années, et c'était un moment inoubliable.
Les Rolling Stones, c'est un choix classique. J'admire leur longévité et leur énergie sur scène. Un autre de mes groupes préférés est Foo Fighters. Leur énergie débordante et leurs performances puissantes sont incroyables. Oh oui, j'adore aussi les Foo Fighters. Ils savent vraiment comment mettre le feu lors de leurs concerts. J'ai assisté à l'un de leurs spectacles l'année dernière et j'en parle encore aujourd'hui. C'est super que tu aies pu les voir en live. Tu as vraiment de la chance. Parlons des moments forts lors des concerts. Quel est le moment le plus mémorable que tu as vécu? Le moment le plus mémorable pour moi était lorsque les Rolling Stones ont interprété « Satisfaction » en rappel. Tout le public chantait à l'unisson. C'était magique. Wow! Je peux imaginer l'excitation et l'émotion ressentie à ce moment-là. Pour ma part, le moment le plus mémorable était lorsque Foo Fighters a invité un fan sur scène pour jouer de la guitare avec eux. C'était un moment de pur bonheur. C'est fantastique. Les moments de connexion entre les artistes et le public sont vraiment spéciaux. C'est ça qui rend les concerts de rock si uniques. Absolument d'accord avec toi, Emma. Rien ne vaut l'énergie et la passion que l'on ressent lors d'un concert de rock en direct. C'est une expérience que je chérirai toujours. Je suis tout à fait d'accord, Julien. J'espère pouvoir assister à de nombreux autres concerts de rock mémorables à l'avenir. Merci d'avoir partagé tes souvenirs avec moi. Merci à toi aussi, Emma. C'était génial de discuter de nos concerts préférés. J'espère que nous aurons l'occasion d'assister à un concert ensemble un jour. Ce serait génial. Gardons cet espoir et continuons à vivre notre passion pour la musique rock. À bientôt, Julien. À bientôt, Emma. Rock on. S'il vous plaît aimez et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide vraiment beaucoup, merci. Dialogue 17. Découverte de New York. Dans cette conversation, Emma et Lucas partagent leur fascination pour la ville de New York. Ils discutent des attractions emblématiques de la ville, de sa culture dynamique et expriment leur envie de la visiter un jour. Salut Lucas. As-tu déjà rêvé de visiter New York? C'est une ville incroyablement fascinante. Salut Emma. Oh oui. Je rêve d'explorer New York depuis très longtemps. J'ai toujours été attiré par son énergie vibrante et ses icônes emblématiques. Je te comprends parfaitement. Je suis particulièrement curieuse de voir la Statue de la Liberté de mes propres yeux. C'est un symbole de liberté et d'espoir. Absolument. La Statue de la Liberté est l'un des monuments les plus célèbres au monde. J'aimerais aussi visiter Times Square, avec ses écrans lumineux et son ambiance électrisante. Times Square est un endroit incontournable à New York. Je suis sûr que nous serions émerveillés par les lumières accent aiguës éblouissantes et l'animation constante. Exactement. Je suis également intéressé par la visite de Central Park. J'ai entendu dire que c'est un véritable oasis au milieu de la ville, avec ses immenses espaces verts et ses activités de plein air. Oh! J'imagine déjà flâner dans Central Park, faire du vélo ou pique-niquer près des étangs. Ce serait une pause bienvenue dans l'effervescence de la ville. Tout à fait d'accord. Et que penses-tu de l'architecture de New York? Les gratte-ciels comme l'Empire State Building et le One World Trade Center sont vraiment impressionnants. Ils sont à couper le souffle. L'Empire State Building est un véritable emblème de la skyline de New York. J'aimerais monter au sommet et profiter de la vue panoramique sur la ville. Moi aussi, ce serait une expérience incroyable. Et n'oublions pas la diversité culturelle de New York. Les quartiers comme Chinatown et Little Italy offrent une immersion authentique dans différentes cultures. Absolument. J'adore découvrir de nouvelles cuisines et explorer des quartiers aux influences variées. Je suis sûr que New York nous offrirait une expérience culinaire exceptionnelle. C'est certain. Et je suis sûr que la scène artistique de New York est tout aussi impressionnante. Les musées comme le Metropolitan Museum of Art et le MoMA sont mondialement reconnus. Oh oui. J'adore l'art. Pouvoir admirer des chefs-d'œuvre dans ces musées serait un rêve devenu réalité. New York regorge de tant de choses à voir et à découvrir. C'est vrai. J'espère que nous aurons un jour l'occasion de visiter cette ville extraordinaire et de vivre son ambiance unique. Je l'espère aussi.
New York est définitivement sur ma liste de destinations de voyage. En attendant, nous pouvons continuer à rêver et à nous inspirer de cette ville extraordinaire. Tout à fait, Emma. New York. Nous voilà un jour. Dialogue 18. Faits sur l'astronomie. Julien et Sarah discutent de faits fascinants sur l'astronomie, des planètes aux étoiles, en partageant leur intérêt pour l'univers. Salut Sarah. Connais-tu des faits intéressants sur l'astronomie? Salut Julien. Savais-tu que la Terre est la 3e planète du système solaire? Oui, c'est vrai. Et sais-tu que la Lune est le seul satellite naturel de la Terre? Absolument. Savais-tu aussi que Jupiter est la plus grande planète du système solaire? Oui, Jupiter est vraiment impressionnante. Mais savais-tu que le Soleil est une étoile et qu'il est beaucoup plus grand que toutes les planètes réunies? Oui. Le Soleil est une étoile gigantesque. D'ailleurs, savais-tu que la lumière du Soleil met environ 8 minutes pour atteindre la Terre? Oui, c'est incroyable de penser que nous voyons le Soleil tel qu'il était il y a 8 minutes. Au fait, connais-tu la constellation d'Orion? Oui. C'est l'une des constellations les plus reconnaissables dans le ciel nocturne. Et sais-tu que la ceinture d'Orion est formée de 3 étoiles alignées? Exactement. Et savais-tu que la Voie lactée est notre galaxie et qu'elle contient des milliards d'étoiles? Oui. C'est fascinant de penser à l'immensité de notre galaxie. Au fait, connais-tu l'étoile Polaris, également appelée l'étoile du Nord? Oui, c'est l'étoile qui se trouve près du pôle Nord céleste. Elle a été utilisée comme repère pour la navigation pendant des siècles. C'est exact. Savais-tu que la vitesse de la lumière est d'environ 300 000 km par seconde? Oui, c'est vraiment une vitesse incroyable. Et savais-tu que les planètes du système solaire ont des orbites elliptiques autour du Soleil? Oui. C'est intéressant de savoir que les orbites des planètes ne sont pas parfaitement circulaires. Au fait, connais-tu la différence entre une étoile filante et une comète? Oui, une étoile filante est en réalité un petit morceau de roche ou de poussière qui brûle en entrant dans l'atmosphère terrestre, tandis qu'une comète est un objet céleste composé de glace, de gaz et de poussière. C'est exact. L'astronomie est vraiment fascinante. Il y a tellement de choses à apprendre sur l'univers qui nous entoure. Absolument, Sarah. L'astronomie nous ouvre les yeux sur la beauté et la complexité de l'espace. C'est une passion qui ne cesse de nous émerveiller. Tout à fait d'accord, Julien. Continuons à explorer et à en apprendre davantage sur notre univers incroyable. Dialogue 19. À la découverte des sensations du parapente. Dans cette conversation, Laura et Thomas partagent leurs expériences mémorables en parapente. Ils échangent des récits passionnants et discutent des sensations uniques ressenties lors de leur vol en parapente. Salut Thomas. As-tu déjà vécu des expériences inoubliables en parapente? Salut Laura. Absolument, le parapente est une expérience incroyable. Raconte-moi, quels sont tes vols les plus mémorables? J'ai adoré mon vol au-dessus des montagnes des Alpes françaises. La vue panoramique et la sensation de liberté totale étaient indescriptibles. C'est fantastique. Pour ma part, je garde un souvenir inoubliable de mon vol au-dessus des plages de la Côte d'Azur. Le contraste entre les eaux turquoises et les falaises était à couper le souffle. Je peux imaginer la beauté de ce paysage. As-tu déjà essayé le vol en parapente au lever du soleil? Oui, j'ai eu la chance de faire un vol matinal au-dessus des champs verdoyants de la campagne. C'était magique de voir les premiers rayons du soleil illuminer le paysage. Quelle expérience incroyable. Je suis également tombée amoureuse du vol en parapente au coucher du soleil. Les couleurs chaudes du ciel créent une atmosphère vraiment unique. Je suis tout à fait d'accord, les vols au crépuscule offrent une ambiance spéciale. As-tu déjà ressenti des sensations fortes pendant tes vols? Oh oui, j'ai vécu une expérience palpitante lors d'un vol où nous avons survolé de puissantes cascades. La sensation d'adrénaline était à son comble. Cela doit être incroyable de voler si près de cascades. Pour ma part, j'ai ressenti une montée d'émotions intenses lors d'un vol acrobatique où nous avons fait des virages serrés et des loopings. Wow! Ça devait être impressionnant. J'aimerais bien essayer des acrobaties en parapente un jour. Qu'est-ce qui te fascine le plus dans le parapente? Ce qui me fascine, c'est la sensation de voler comme un oiseau, de planer dans les airs et d'explorer des paysages incroyables d'une manière si unique.
Je suis tout à fait d'accord. C'est une expérience qui permet de découvrir le monde sous un angle différent. As-tu d'autres projets de vol en parapente à venir? Oui, j'ai prévu de faire un vol en parapente dans les montagnes des Pyrénées. J'ai entendu dire que les vues sont à couper le souffle. Ça a l'air excitant. Je prévois également de faire un vol en parapente au-dessus des vignobles de la région de Bordeaux. J'ai hâte de vivre cette nouvelle aventure. Je te souhaite de vivre une expérience incroyable. Le parapente est vraiment une activité qui permet de créer des souvenirs inoubliables. Merci, Thomas. Je suis impatiente de partager mes expériences de vol avec toi. C'est génial d'avoir quelqu'un avec qui discuter de notre passion commune pour le parapente. Absolument, Laura. C'est toujours agréable de partager nos aventures et nos émotions liées au parapente. Bon vol à toi. Merci. À bientôt et bon vol à toi aussi, Thomas. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci, à bientôt.